Bonjour. Une étude alarmante fait la une d'une partie de la presse ce mardi. Elle concerne la pollution de l'air à Paris. Le Monde résume ainsi: lors des épisodes les plus graves en 2013, les rues de la capitale étaient aussi polluées qu'une pièce de 20 mètres carrés avec 8 fumeurs. Autant dire, renchérit le Parisien aujourd'hui en France, que respirer dans ce cas nuit gravement à la santé. Paris est au bord de l'asphyxie. Les plus dangereuses particules sont les plus fines car elles peuvent descendre profondément dans les poumons. Jusqu'à présent, celles-ci n'était pas quantifiable. Désormais, on ne peut plus dire « je ne savais pas ». Libération assène une toute autre vérité en une. Les frappes occidentales contre l'État islamique renforcent le régime de Bachar al-Assad. Du coup, celui-ci resserre l'étau autour d'Alep, la deuxième ville du pays. Voilà l'équation, résume l'éditorialiste de Libé. Pour les États-Unis, l'ennemi numéro 1 désormais, c'est l'État islamique, tout plutôt que les bouchées de la nébuleuse djihadiste. Même s'il faut, pour cela, préserver le régime syrien qui fait balancer par hélicoptère des barils d'explosifs sur sa population civile. Le Figaro nous ramène en France pour agiter le débat sur les 35 heures. La gauche s'enflamme, dit le journal, car l'exécutif s'intéresserait sérieusement à l'assouplissement de la durée légale du travail, alors que la majorité socialiste et écologiste est généralement hostile à une telle mesure. Les Échos, de leur côté, visent les dépenses sociales. Selon une étude de l'OCDE, la France reste en tête dans ce domaine, d'autant que la crise fait monter la facture. C'est donc tout naturellement pour le journal que pour recadrer tout cela, il n'y aura pas en janvier de coup de pouce au SMIC, au salaire minimum. Heureusement, il y a encore le gratuit, 20 minutes pour nous arracher un sourire à 2 balles, ou plutôt à 2 sous. Le journal relaie la parole d'un économiste qui dit avoir trouvé la recette pour être heureux sans pour autant dépenser des fortunes. Selon cet homme, prendre un cours de salsa ou aller à un concert apporte beaucoup plus de bonheur que de s'acheter un pull. Ça fait du bien aussi de faire des cadeaux tout au long de l'année et de les remettre en main propre. Enfin, réservez vos vacances à l'avance, ça vous permettra de rêver et pas seulement de vous tracasser de la logistique. Allez, pour finir, un autre sourire qui ne coûte pas cher. Il est offert par Plantu en une du Monde et c'est encore au détriment de François Hollande. Bonne lecture, à demain.